Bah, finalement, c'est un constat un peu inhabituel à faire, mais très habituel finalement à faire, c'est que les professionnels de santé qu'on a en tout cas en Occident, notamment en France, sont moins professionnels que ceux qui ne sont pas officiellement professionnels de santé, mais qui ont cœur à s'occuper d'autres humains en souffrance, en tout cas dans un premier temps. Et alors après, je pouvais mettre ça sur le compte de quoi? Du fait que la récurrence d'être à proximité d'un patient malade en permanence, au bout de la 2217e fois, il est normal de pouvoir retrouver dans le regard du médecin un peu de lassitude. Mm. Donc ça pourrait être logique, mais finalement, ça pourrait être logique, mais ça ne devrait pas. Dans ce cas-là, à ce moment-là, ils changent de métier. Les gens ont le droit de changer de métier. Mais après, c'est que la capacité d'écoute, probablement, elle baisse, et qu'en plus de ça, comme ils ont été confrontés à beaucoup de cas, dès qu'ils entendent le début d'une phrase, tout de suite, ils se disent « Ah bah c'est ça !» Sans écouter peut-être la problématique jusqu'au bout et comprendre qu'il in fine, il peut y avoir un petit détail qui va marquer une grosse différence et qui va faire que, bah non, c'est pas le cas qui ressemble à tous les autres. Ouais. Oui, en fait, sous couvert de soi-disant longue expérience, les gens se reposent sur ce qu'ils croient être évident, comme une science infuse quelque part, et que du coup, dès les premiers mots du patient, ils vont dire c'est bon, c'est ça. Oui, ils prennent un raccourci. Mais c'est un raccourci qui parfois peut être malheureux parce qu'il y a des patients qui au final ne sont pas entendus, pas jusqu'au bout, pas correctement, et qui vont être mal diagnostiqués, pas diagnostiqués du tout, qui vont rester en errance médicale pendant 20 ans. Et c'est là que tu te dis, aujourd'hui, il y a de plus en plus de thérapeutes sur le marché, mais parce qu'il y a un vrai besoin. Pourquoi? Parce que dans le système traditionnel de santé d'aujourd'hui, les gens ne se sentent pas entendus, pas écoutés et pas compris. Et c'est terrible, déjà rien qu'un patient qui est en souffrance, rien que de pouvoir être reconnu, entendu et de se sentir pris en compte en tant que personne souffrante, c'est déjà beaucoup pour cette personne-là. C'est pas suffisant évidemment parce que on peut pas se cantonner à ça aujourd'hui. Il faut que les choses avancent, il faut des réponses et il faut des solutions qui fonctionnent parce que bien souvent, même dans les parcours thérapeutiques alternatifs, et ben même s'il y a cette écoute bienveillante, etc., ça ne veut pas dire que les patients ressortent avec des vraies solutions. Moi, c'était mon cas. Ouais. Et des fois, tu peux perdre beaucoup d'argent en plus parce que c'est hors système traditionnel, donc tu n'as pas de prise en charge. Donc tu débourses d'argent et au final, bah, tu ressors, tu as essayé plein de trucs parce que les thérapeutes qui sont en face de toi sont vraiment investis et plein de bonne volonté et ils veulent t'aider et ils proposent des solutions pour la plupart, mais malheureusement pas toujours adéquates. Parce qu'ils sont aussi passés par un apprentissage très protocolaire et qui reste encore coincé dans un schéma, même s'il est différent de celui des médecins traditionnels. Oui, tout à fait. Alors tu disais que c'est tout l'argent qu'on dépense malheureusement auprès de tant de thérapeutes différents ou de disciplines différentes, c'est pas pris en charge, mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment une... Bon, tout peut se poser la question, parce que maintenant on a l'habitude en France, en tout cas, d'avoir une prise en charge partielle ou complète de certains soins. Mais finalement, les soins les plus efficaces, j'ai noté, les soins les plus efficaces sont ceux justement qu'on paye à prix fort, pour lesquels nous ne sommes pas remboursés, justement. Et c'est dans ces soins-là que bien souvent, il y a vraiment de l'amélioration de l'État, plutôt que dans ceux qui sont pris en charge, où j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde se repose un peu sur ses lauriers, parce que système, parce que lassitude, parce que récurrence. Puis que le système traditionnel, il n'est pas là pour guérir le problème à la source, il est là pour enlever un symptôme. Donc au final, tu t'en ressors toujours avec la même problématique. Je veux dire, même si on te donne un traitement qui te soulage, tu as masqué ce symptôme-là, mais en fait la problématique de fond est toujours là, elle va juste ressortir d'une autre manière, ou alors elle va revenir au bout de peu de temps parce que le traitement ne fait plus effet. S'il a fait effet à un moment donné. Oui. Mais du coup, de toute façon, tu vois, je voulais juste mettre en exergue le paradoxe, c'est que moi, ce qui m'a permis de sortir de mon état, de ma souffrance et de 20 ans d'errance médicale, c'est moi-même évidemment, en faisant des recherches, en ayant on m'a un peu aiguillée, mais finalement il y a des personnes qui ont été là qui m'ont vraiment aidée aussi. Et les personnes qui m'ont aidée n'étaient pas du tout inscrits dans le système de soins ou de santé. Du tout. C'est-à-dire, ils étaient ni thérapeutes, ni médecins, enfin rien du tout.
Et c'est des gens qui ont fait ça gracieusement parce qu'ils faisaient ça vraiment avec le cœur et ils étaient passés par là, ils comprenaient ta problématique, ils avaient trouvé des solutions qu'ils avaient mis en place et qui fonctionnaient. Et du coup, ça a fonctionné pour moi aussi. Même si moi, j'avais déjà entrepris des choses, ça fonctionnait, mais j'avais pas été suffisamment loin, donc j'avais qu'une réussite partielle. Oui. Après, il a fallu que tu retombes sur quelqu'un d'autre pour pouvoir affiner cette réussite vers une réussite complète. Ouais, ça a été... Puis de toute façon, c'est toujours un réajustement permanent. Enfin, voilà, il n'y a jamais rien qui est figé. Mais là où j'ai obtenu des vrais résultats concluants et où j'ai pu dire, en fait, c'est fini, je ne fais plus aucune crise, je n'ai plus de douleur, je n'ai plus de souffrance, je peux vivre normalement, j'ai retrouvé mon énergie, je peux voyager, je ne m'inquiète plus de savoir s'il y a un hôpital pas loin ou si j'ai pris toute ma trousse de médicaments avec moi. Ce qui est déjà finalement un confort de vie inestimable. Ce résultat-là, je l'ai obtenu sans passer par le système médical standard. Ça ne veut pas dire que je crache dessus le système médical, loin de là, c'est pas ça du tout. Mais c'est pour te dire, et je pense que toi, tu as été confronté en plus en ce moment à ça, c'est-à-dire que les personnes qui te soutiennent et qui t'aident le plus, ce ne sont pas des médecins. Mais bon, il n'y a pas grand monde en même temps. Mais oui, en effet, sur ce petit noyau de personnes, ce petit noyau, c'est plus qu'un noyau, c'est une personne. Bon, peu importe, mais voilà. Donc non, il n'y a plus personne. C'est clair que dans ce domaine-là, en tout cas dans ce domaine-là, c'est même pas la peine. Alors que en effet, on attendrait naturellement que ce soit justement ces individus qui sont formés, qui sont censés être compétents et qui ont les connaissances nécessaires à la compréhension d'une pathologie, d'une défaillance, d'une douleur, qui pourraient être à plus à même de répondre aux attentes du patient ou à mes attentes. Ouais. Mais en l'occurrence, non. De toute façon, tout a changé. C'est pour ça que je suis devenu expert en biohacking. C'est pour ça que je me suis formé de manière autodidacte en étudiant mon propre corps. Et c'est ça le principe du biohacking, c'est do it yourself. C'est vraiment, en tout cas de ma conception, c'est vraiment le faire reprendre la main sur ta propre physiologie toi-même, avec des outils, non pas forcément technologiques, même s'ils arrivent sur le marché, c'est très bien pour ceux qui n'ont pas l'environnement adéquat, mais les outils qui reproduisent finalement ce que la nature propose. Mais moi, mes méthodes de biohacking sont des méthodes de biohacking naturelles. Ce que j'appelle naturel, c'est qu'on utilise simplement la nature telle qu'on doit la recevoir pour qu'elle puisse avoir une interaction utile sur notre corps. Dans la mesure du possible, bien évidemment, parce qu'après, il y a des situations qui sont plus complexes que d'autres, même dans mon cas qui est très complexe, mais je suis devenu expert sur ce sujet à cause de mon cas que personne ne voulait résoudre, en fait. C'est parti de là. Et tu vois, à la fois c'est une très bonne nouvelle et en même temps c'est un vrai frein, c'est de se dire que finalement, par des méthodes comme ça, tu as tout à disposition. Ouais. Puisque c'est des choses très simples et très naturelles et que tout est déjà là autour de nous et qu'en fin de compte, tu n'as pas encore à dépenser des centaines d'euros pour une soi-disant pilule miracle qui ne va pas être miracle du tout en finalité. Et c'est là que c'est pas évident, c'est qu'à la fois c'est de se dire, en fin de compte, en revenant à des choses basiques, simples, que tu retrouves ton état originel, celui d'un corps qui fonctionne. Mais le vrai paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est totalement à contre-courant de ça. Donc du coup, quand tu veux t'inscrire dans cette dynamique-là pour retrouver ton plein potentiel et aller mieux, tu te heurtes complètement au fonctionnement de ta famille, je veux dire partout, quel que soit, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit quand tu vas dans les supermarchés, peu importe à quoi tu es confronté, le milieu, c'est partout la même problématique, c'est que tout est tellement industrialisé aujourd'hui, que ce soit les médicaments, l'alimentation, les produits ménagers, etc. La façon de bâtir nos environnements, nos maisons, etc. Tout est tellement industrialisé que il n'y a plus rien qui se rapproche de ces choses simples et naturelles. Donc du coup, à la fois, tu peux te dire, en fait, c'est hyper simple à mettre en œuvre. Et c'est vrai, ça l'est. C'est hyper simple finalement. C'est revenir vraiment à des bases, à des fondamentaux. Mais en fait, tu te heurtes complètement au système qui n'est pas du tout
dans ce type de fonctionnement-là. Donc du coup, ce qui devrait être hyper simple peut créer une complexité terrible et des difficultés terribles pour l'individu. Après, chacun va le vivre différemment, mais ça peut créer des heurts, ça peut créer des incompréhensions, ça peut créer des disputes au sein du foyer. Enfin, tu peux ne pas être soutenu, ne pas être compris, et on va te dire que c'est toi qui n'es pas normal parce qu'en fait tu fonctionnes autrement que la majorité des gens, donc que la norme. Ouais. Et ça, pour ça, on peut pas les blâmer d'ailleurs, ces autres gens qui fonctionnent avec la norme, c'est que eux, c'est leur apprentissage, c'est leur compréhension. On respecte. C'est juste le nôtre aussi. Ça a été le nôtre à un moment donné, jusqu'à ce qu'on arrive au bout du bout. Et qu'on doive trouver une solution de secours en urgence, parce que sinon c'est le choix entre le cercueil ou la vie. C'est comme ça que je racontais mon histoire. Bah, tu sais, même je te rejoins, c'est que même moi, je le disais, quand j'avais même pas 30 ans, je disais déjà, de toute façon, je vais mourir très jeune, parce que je me voyais me dégrader au fur et à mesure des années, et je savais que je me rapprochais de plus en plus du cercueil. J'allais pas dans le bon sens. Ouais. Et c'est tout à ton honneur enfin, du coup, je vais pas parler d'honneur là-dedans, mais c'est bien que tu le relètes encore une fois, parce que bon, il y a peu de gens qui savent en fait qui tu es. Je vois bien, moi, à chaque fois que je renvoie vers une de tes pages ou à ton contact, les gens savent pas, parce que tu es trop silencieuse, et tu ne racontes pas assez ton vécu et ce parcours qui a été le tien. Mais il faut le dire, oui, tu as été atteinte d'endométriose, et peut-être d'autres choses, et de maladies de Crohn, soi-disant suspectées, mais pas forcément validées. Et tu t'en es tiré de tous ces diagnostics posés ou non, approximatifs. Et tu t'en es sorti grâce à une méthode claire, simple, naturelle, dans l'ensemble, qui te permet juste de revenir à l'essentiel et de faire ce fameux grand reset, comme je l'appelle. Mais c'est simple, et tu le dis très bien. En fait, on a tellement observé un monde mécanique, industriel, que revenir à l'essentiel paraît difficile et compliqué. C'est juste qu'en fait, on s'est habitué à la torture du compliqué, qui est devenu une norme donc simple dans notre esprit, alors qu'en réalité, si on se défait de ça, revenir au naturel est d'autant plus simple, puisqu'il n'y a rien à faire. Enfin, il y a des choses à faire maintenant. Il y a des choses à faire, en vrai. Mais ça demande des efforts, parce que tu dois refaire un chemin inverse. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris, puis même ton corps doit le faire, ce boulot-là. Et pour le corps, ça peut être au début un peu perturbant, déstabilisant, tu peux ressentir des symptômes, du coup ça amène beaucoup de doutes, de questionnements. Alors qu'en fait, c'est normal, ton propre corps doit se déprogrammer et se reprogrammer avec des nouvelles choses. Donc si tu, entre guillemets, tu l'as alimenté tous les jours avec, je parle que ça soit autant même mental, c'est-à-dire qu'on s'alimente aussi, on alimente notre esprit avec nos lectures, etc. Ça va sur toutes les sphères. D'ailleurs, tu dis toujours body, mind, spirit. Body, mind, spirit, le grand reset. Et voilà, c'est vrai, c'est complètement ça. C'est pas du tout que ce qu'on met dans notre bouche, en vrai, c'est tout, c'est un ensemble. Mais c'est clair qu'au début, si on y va trop fort, pour certains, ça peut carrément heurter la machine, parce que la machine, elle fonctionne mal, elle est grippée, mais elle fonctionne malgré tout. Elle a appris à fonctionner en étant grippée. Et du coup, si tu lui donnes d'autres choses, d'autres éléments, bah, du coup, elle sait pas comment les utiliser au début. Donc, c'est genre panique à bord, quoi. Donc, on peut avoir, aussi bien mentalement, ça peut être un peu difficile. Physiologiquement aussi. Enfin, voilà, à plein de niveaux, quoi. C'est vraiment un chamboulement. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai appelé mon programme Métamorphose, parce que c'est oser aller dans un chemin qui n'est pas normé, qui est en dehors des conventions, en dehors des habitudes, en dehors des normes. Et c'est moi, ça a été une vraie métamorphose, c'est-à-dire que je suis passée de l'état de cocon, puisque j'avais tout le temps mal au ventre et que je vivais vraiment repliée sur moi avec une douleur permanente en position fétale, au fait de s'ouvrir, de se libérer, de bouger, de se mettre en mouvement. Et c'est en ça que ça a été une vraie métamorphose pour moi, et j'ai envie que plein de femmes puissent le vivre, parce que c'est pas, en fait, quand on est dans ces états-là de souffrance, on ne vit pas, on survit. Clairement, on survit et on se voit mettre
se rapprocher de plus en plus, oui, du cercueil. On ne sait même pas comment on le tient debout. Oui. Après, il y a celles qui y pensent pas forcément, parce que toi, tu as matérialisé l'image du cercueil dans ton esprit à l'époque, parce que probablement c'était très lourd, mais il y a des femmes qui le vivent de manière très lourde, mais qui n'en arrivent même pas à ce point-là. Ouais, parce qu'elles sont capables, voilà, exactement. Elles sont capables de se dire que leur survie, c'est une vie, en fait. C'est-à-dire qu'elles se rendent pas compte. C'est devenu leur norme. C'est ça, exactement. C'est que pour leur état de survie à elles, enfin, nous, on considérerait que c'est un état de survie, mais elles, en fait, pour elles, c'est normal de se lever tous les matins avec la douleur, de se coucher tous les soirs avec la douleur, d'aller aux toilettes et avoir la douleur, d'avoir un rapport sexuel et d'avoir la douleur. Parce que ça, peu de femmes en parlent. Ouais. Mais dans l'endométriose ou l'adénomiose notamment, il y a des douleurs de la sphère sexuelle qui rendent les... Tu parlais de tension tout à l'heure, mais il y a des tensions aussi extra-conjugales. Bien sûr. Et extra-conjugales, sur celles qui vont voir ailleurs, mais qui, dans le sens où... Enfin, souvent, elles ne vont pas voir ailleurs parce qu'elles ont mal. Mais bon, justement, il y a ça. Il y a ce truc où on a besoin de se connaître et que notre partenaire nous connaisse suffisamment bien pour qu'il puisse respecter. Je dis nous, mais je ne suis pas une femme, donc c'est toi qui devrais me dire ce que je suis en train de dire là. Oui, mais tu peux dire nous, parce que toi, tu as connu je connais évidemment les deux. Je connais les deux sphères, parce que bon, je connais beaucoup de femmes qui ont eu l'endométriose et je suis concerné par un autre truc, qui est le post-orgasmic illness syndrome, ou SMPO, donc syndrome de malaise post-orgasmique, ou SMPE, donc syndrome de malaise post-éjaculatoire. Tout ça, c'est pour les hommes, mais en réalité, le POIS concerne également les femmes. C'est juste qu'elles n'en parlent pas. Ou qu'elles ne savent pas. Et qu'elles ne savent pas en parler parce qu'on ne leur dit pas que c'est possiblement possible d'avoir un malaise. Donc, je rappelle ce que c'est le POIS, du coup. Oui, dis-le, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes atteintes qui ne savent pas qu'ils sont... Le POIS, donc le post-orgasmic illness syndrome, c'est un état de fatigue terrifiant qui intervient après l'éjaculation ou l'excitation sexuelle ou l'orgasme. C'est-à-dire, vous éprouvez, après votre moment de plaisir, qu'il soit assouvi ou pas, hein, donc vous pouvez toujours rester dans votre moment de plaisir, ne pas aller au bout, mais vous allez quand même ressentir les effets du POIS. Donc c'est un effondrement de soi sur soi-même. C'est-à-dire que toute l'énergie disparaît, c'est comme s'il y avait une fuite énergétique totale. À ça, vous rajoutez les troubles de la vue, les troubles de l'orientation dans l'espace, des troubles de concentration, des troubles de la mémoire, des troubles de la parole, des douleurs musculaires, tendineuses, cartilagineuses, et un syndrome d'état grippal qui vient neutraliser en fait vos fonctions respiratoires. Vous n'êtes plus cohérent parce que vous avez besoin de vous moucher en permanence, vous avez des rhinites, donc de toute façon ça coule, et les yeux qui pleurent comme si vous étiez allergique à un chat et qu'un chat était allongé depuis 3 heures sur vos paupières. Donc en gros, tout ça, toute cette série de manifestations intervient après un plaisir. Et donc ça, c'est le POIS, Post-Orgasmic Illness Syndrome. Donc pour l'anglicisme, évidemment, il y a énormément de gens qui se sont réunis sur des groupuscules, enfin c'est des groupes maintenant, mais incohérents au possible, pardon, je le dis, parce que, encore une fois, un groupe de malades, mais c'est pas là possible pour l'endométriose, l'adénomiose, tout ça, vous avez le droit de vous réunir, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'observe, c'est qu'en fait tout le monde reste réuni et enfermé dans la possibilité de communiquer là-dessus. Et finalement, là, je vous le dis là dans une vidéo, hein, vous avez le droit d'apprendre, vous avez le droit de venir vers nous, venir vers moi pour le POIS, venir vers Ophélie pour l'endométriose ou l'adénomiose, ou le SEPK, ou vos problèmes de fertilité, tout ce qui touche à la sphère sexuelle. Ou même inversement, hein, parce que finalement... Et bah, les hommes peuvent aussi aller voir Ophélie. Ça m'arrangera, hein, de toute façon, parce que j'ai de moins en moins envie de discuter avec vous. Oui, je suis sans filtre. Mais c'est pas grave. Donc voilà, si vous avez envie de trouver des gens qui savent de quoi ils parlent, qui savent qu'ils ont vécu des choses et qui ont trouvé des solutions, on fait pas de vidéos pour rien, nous. On n'en fait pas beaucoup. C'est vrai que vous n'allez pas voir 47 vidéos du même sujet, parce que j'aime pas me répéter. Je sais que la norme, selon les standards actuels et tout ce qu'on vous raconte, c'est de vous dire, là je parle au marketeur, c'est de dire, il faut répéter pour que l'information soit intégrée. Il faut au moins 7 répétitions. J'entends totalement la démarche marketing et commerciale. Je vais le faire pour le bon sens, mais c'est vrai que nous ne tournons pas beaucoup de vidéos sur ces sujets, donc il n'y a pas beaucoup de références à lire sur Internet et d'articles sur ces sujets, parce que nous les publions que de manière anecdotique. Mais nous maîtrisons ces sujets de A à Z, parce que nous avons vécu ces sujets dans la profondeur de nos chairs, de nos cellules, et on en est sorti. Après des années de travail, des années de recherche, des années de souffrance,
peut-être des erreurs même. Ah oui, on a fait des erreurs. J'ai perdu du temps, j'ai fait essayer des trucs, et puis c'était un peu mieux, mais c'était pas encore ça. Jusqu'à trouver vraiment une solution efficace, rapide. Voilà. Et donc l'idée c'est de vous éviter de perdre des années, parce que quand on est en souffrance, un jour est un jour de trop déjà. Donc, Exactement. Donc, voilà, du coup c'était la parenthèse infinie, elle est un peu longue, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Tu vois, on est toujours en impro et je raconte des conneries. Pourquoi on parle de POIS? Parce que tu m'as demandé d'expliquer ce que c'était. Donc le POIS, c'est ça. Parce que je disais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'ignorent atteints du POIS, et que même les femmes peuvent être touchées par ce syndrome. C'est très peu connu. Déjà chez l'homme c'est peu connu, c'est plus courant. Chez la femme ça existe aussi. Donc voilà mesdames, même si... Voilà, si vous avez ce type de symptômes et que vous en parlez, déjà vous serez sans doute pas entendu, pas comprise, etc. Mais sachez que possiblement vous pouvez être atteinte de ce syndrome-là. Et je voulais juste me permettre de rebondir sur un truc par rapport, parce qu'on parlait de symptômes et je voulais parler aussi de diagnostic, c'est-à-dire que moi j'ai perdu des années à attendre qu'un diagnostic soit posé sur ma maladie. On m'a parlé de Crohn, pendant des années on m'a dit c'est Crohn, puis ah ben non finalement on n'est pas sûr, on ne sait pas, donc on peut perdre aussi beaucoup de temps comme ça à attendre qu'un diagnostic soit posé, et au final on attend tellement de ça que entre temps il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'on attend de savoir quel est le problème et qu'il soit étiqueté pour pouvoir se dire ah bon maintenant qu'il est étiqueté je vais pouvoir prendre un traitement puis je vais enfin aller mieux. Mais il y a beaucoup de femmes qui s'aperçoivent que ah ça y est, elles sont diagnostiquées avec une endométriose, elles arrivent chez leur médecin, bon bah voilà j'ai passé l'IRM, ça y est, c'est confirmé, j'ai bien une endométriose, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben, mauvaise nouvelle, souvent on ne vous apporte pas de vraies solutions, mis à part ce qui a déjà été mis en place depuis des années et qui n'a déjà pas marché. Donc je voulais simplement vous dire que vous-même, vous êtes totalement en capacité, je ne vous dis pas de vous auto-diagnostiquer et de poser un diagnostic, vous n'êtes pas un médecin, nous non plus, on n'est pas des médecins, ce n'est pas notre rôle, mais simplement vous-même, si vous avez des symptômes, que vous les ressentez, que vous les notez, c'est pas parce qu'ils ne sont pas visibles qu'ils n'existent pas, c'est pas parce qu'on ne peut pas les détecter qu'il ne faut pas les prendre en compte et qu'on vienne vous dire bah, c'est dans votre tête. Non, si vous ressentez ça, c'est que vous ressentez ça. Et si vous ressentez quelque chose, c'est que votre corps est déjà en alerte et qu'il y a déjà une problématique. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'attendre qu'il y ait des diagnostics posés pour pouvoir commencer à agir pour vous et mettre en place des choses pour vous qui vont déjà vous améliorer, en fait. Parce que vous pouvez attendre 20 ans un diagnostic et qu'au final, il ne se sera rien passé pendant ce temps-là, à part de la souffrance. Ouais, tu dis 20 ans, mais ça peut être beaucoup plus, jusqu'à même la fin de votre vie. Ah bah là, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, ça fait au moins 40 ans qu'elle est en souffrance, quoi. On se dit, mais comment c'est possible? Mais regarde, même si moi, je n'avais pas fait le diagnostic, voilà, je ne suis pas médecin. Mais si je n'avais pas fait la compréhension valable, fondamentale, que finalement j'ai apporté au médecin, attention, hein, mais oui, il ne faut pas le dire, mais c'est pas grave, je le dis. De ce qui a été le syndrome qui était le mien, l'un des syndromes, parce que je n'ai pas que ça, bien sûr, mais en fait, toujours aujourd'hui, je serais sans diagnostic. Je suis d'ailleurs sans diagnostic officiel, compte tenu de la maladie qui est la mienne, la maladie principale, que vous connaissez tous si vous me connaissez, et que j'ai dû compenser pour pouvoir survivre jusque-là, mais pour laquelle j'ai été condamné par la médecine allopathique habituelle. Condamné, ça veut dire que la médecine ne sait pas quoi faire. Okay, la médecine vous condamne à un échec de sa part. Donc du coup, c'est juste pour dire qu'en gros, bah, moi j'ai fait ma part, et heureusement que je l'ai fait, sinon je pourrais même pas utiliser les mots que je prononce. Je sais que les mots que je prononce sont justes, donc post-orgasmic illness syndrome, j'ai vraiment été atteint de ce truc-là. J'ai la chance, de par mes méthodes, d'avoir réussi à m'en sortir définitivement. Ophélie a la chance, de par nos méthodes, d'avoir réussi à s'en sortir définitivement, et du coup, elle a créé sa propre méthode pour pouvoir vous aider, vous, à aller encore plus vite, mesdames. Donc, du coup, c'est ça qui fait de nous, en fait, quand on dit expert, c'est quelqu'un qui a vraiment connu la genèse de la problématique jusqu'à le résultat final, la solution finale,
j'ai perdu les mots, si tu veux m'aider, tu m'aides. Hein. Oui, jusqu'à avoir trouvé la solution qui résout la problématique. Qui résout vraiment la problématique, du moins dans la mesure du possible, bien évidemment, parce qu'après, quand on vous a déjà retiré des morceaux d'organes, bah, nous, on n'est pas puissant là-dessus. Je veux dire, s'il manque une jambe, on peut pas la faire repousser, quoi. On va pas vous dire de bêtises. Mais il y a des choses qui sont réversibles, il y a des choses qui ne sont peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut que améliorer, de toute façon. Moi, honnêtement, je le dis, hein, mon état, je l'ai amélioré au moins à 90%. Donc, même si je ne m'estime pas guérie à 100%, et c'est très difficilement mesurable, quantifiable, le principal, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une vie qui ressemble à quelque chose. Je suis pas en train de survivre et de lutter, à me lever chaque jour, à me demander si je vais réussir à aller au travail. Donc, à partir de là, pour moi, c'est déjà une réussite. Déjà, rien que le fait que tu tournes une vidéo pendant plus de 25 minutes et que tu parles déjà devant des gens, et même encore une fois, aujourd'hui, tu t'occupes de femmes directement en coaching avec elles, je veux dire, c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie, qui bouffe énormément de temps, qui demande énormément d'organisation. Mais tu le fais. Est-ce que tu aurais pu le faire il y a 8 ans? Non, il y a 8 ans, j'étais dans mes prémices de mes changements. Mais pas longtemps. Mais j'aurais pu le faire peu de temps après parce qu'en fait, ça a été très vite. Et c'est là que c'est génial. C'est de voir à quel point le corps, il a une capacité de guérison incroyable. Vraiment, ça peut... Après, je ne vous dis pas que ça va aller très vite pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont plus abîmées, donc le corps a besoin de plus de temps pour récupérer, pour se régénérer, pour faire son travail, parce que finalement c'est lui qui fait tout le boulot. Vous fonctionnez avec, en fait, votre corps. Vous faites un vrai partenariat. Et en tout cas, pour moi, ça a été... si je dois faire la proportion entre les années de maladie et les années qui ne sont pas été des années, c'était que des quelques mois, de temps de récupération, d'amélioration, de régénération, moi je dirais même, pour moi c'est une guérison, je le dis. Ça a été très court, en vrai, sur l'échelle d'une vie. Alors oui, ça demande des efforts. Oui, certains disent « Oh là là, mais je vais jamais tenir autant de temps, c'est trop long, etc. » Mais en fait, c'est rien. Bah, à l'échelle d'une vie, comme tu l'as déjà dit dans une vidéo, 3 mois, c'est rien. Ouais. Mais toi, tu as pris, par exemple, 6 mois, on peut le dire. Oui, moi, j'ai pris 6 mois. Toi, tu as pris 6 mois pour le faire, ce travail sur toi. Alors que en 3 mois, c'est réalisable. Mais après, tout dépend de qui, de où, de bien. Oui, si tu l'as dit dans un des modules de formation, les 3 mois. Ça, je m'en souviens. Donc, du coup, voilà, oui, puisqu'il y a des modules dans les formations où elle parle. Hein. Elle parle pendant des heures maintenant. Elle vous explique, et vous pouvez avoir accès à ça. Elle vous explique exactement comment, pourquoi, d'où. Et c'est le but, c'est vraiment que vous puissiez devenir ce résultat-là, entre guillemets, pas devenir Ophélie. Parce qu'Ophélie restera Ophélie, vous resterez vous-même, mais c'est avoir accès à ce qui a été, je sais pas, l'aboutissement de ce travail et de ce qu'incarne Ophélie aujourd'hui. Donc elle a toutes les solutions, elle vous les donne clé en main, on vous les donne clé en main. Donc moi pour d'autres pathologies bien entendu, voilà, le POI c'est plein de maladies chroniques inflammatoires, mais on a cette expertise, on a cette expérience, on a ce parcours qui fait de nous, ça vient vraiment je devrais pas m'envoyer de fleurs, d'ailleurs je devrais m'arrêter dans cette phrase, mais on est exceptionnel en fait. Non mais c'est vrai, je veux dire, on n'est pas connu parce qu'on est silencieux, à la fois on est exceptionnel parce qu'on l'a fait, qu'on a réussi à le faire et qu'on a réussi à produire ce que personne n'avait réussi à faire chez nous. Ouais. Mais en même temps, on n'est pas si exceptionnel que ça parce que ça montre que si nous on a pu le faire, en fait tout le monde peut le faire. C'est ça que je veux dire, c'est que vous pouvez le faire aussi. Et en fait, tout le monde y a accès. Ça veut dire qu'ils peuvent devenir exceptionnels eux aussi. Oui, mais ils le sont déjà. C'est ça qu'il faut écrire. En fait, ils le sont déjà. Leur corps, il est exceptionnel. C'est pareil. Moi, mon corps, je l'ai détesté, je l'ai haï. J'avais toujours dans ma tête cette chanson, à le moment, Bobo, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Parce que je me dis, je suis mal foutu, je suis mal foutu. Mon grand-père disait toujours cette phrase aussi, parce qu'il avait des problèmes de santé, je suis mal foutu, je suis mal foutu. Et en fait, on se met à désaimer notre corps, nous désaimer nous-mêmes, parce que on est dysfonctionnel. Et en fait, on trouve ça injuste, on en veut à sa machinerie, je sais pas comment dire. Alors qu'en fait, non, c'est juste que le pauvre, il rame et il est déjà en train de vous soutenir et il fait déjà son maximum, votre corps, pour vous maintenir en vie. Il lutte de toutes ses forces chaque jour pour vous maintenir en vie. En fait, il faut lui dire merci. Et quand vous allez mettre en place les bonnes actions, c'est lui qui va vous dire merci.
Et voilà, même si là je dissocie pour faire un peu un schéma, alors qu'en fait, vous êtes votre corps, vous ne faites qu'un, évidemment. Mais en fait, ouais, ayez confiance en vous, en vos capacités, en votre force, en votre courage, en votre détermination, en votre corps, parce que tout est possible à partir du moment où vous vous en donnez les moyens. Évidemment, il faut que vous ayez les bonnes informations, la bonne méthode, les bonnes étapes dans l'ordre à mettre en place, et on est là pour ça, pour vous aider, pour vous faire gagner du temps là-dessus. Mais en fait, c'est possible, tout est possible. Ah oui, c'est complètement possible. Et malheureusement, c'est bien quand on vous dit faites pas confiance à n'importe qui non plus, parce qu'en fait, voilà, c'est important de vous faire confiance à vous en priorité. Mais pour ça, il faut savoir faire preuve de discernement. Et pour faire preuve de discernement, il faut déjà réactiver cette capacité de discernement qui est chez vous. Et c'est en ça que nos protocoles respectifs sont intéressants. C'est parce qu'on vous remet sur la ligne de conduite initiale, celle qu'il faut avoir pour pouvoir comprendre ce qui se passe autour de vous et distinguer ce qui est péjoratif, enfin ce qui n'est pas bon pour vous de ce qui est bon pour vous. Et ça, naturellement, ce qui est préjudiciable. Merci beaucoup. Et Google n'est pas votre ami. Google n'est pas votre ami. Je vous le dis, la vérité. Bing n'est pas votre ami. Ok? Mozilla Firefox n'est pas votre ami. D'accord? Tous ces moteurs de recherche qui stockent des données ne sont pas vos amis, parce qu'il y a des données qui sont corrompues et erronées, et pas forcément voilà, toujours bien données à qui, comment. ChatGPT n'est pas votre ami non plus. Okay, il va vous aider, vous allez probablement utiliser des trucs et des recherches et des machins. Mais tous ont une utilité, mais ce ne sont pas vos amis. N'allez pas prendre pour acquis une information qui vous a été donnée sur l'un de ces répertoires d'informations. Que ce soit l'intelligence artificielle ou pas. Donc, fiez-vous à ceux qui ont déjà réellement expérimenté, c'est vraiment le meilleur moyen. J'allais vous poser la question, je vous disais fiez-vous, mais en gros, je vais vous dire, mais en gros, si tu veux le résultat si tu veux un tel résultat, qu'est-ce que tu fais? Tu vas poser la question à celui qui a toute la théorie sur ce sujet, pour savoir comment avoir le résultat, ou tu vas poser la question à quelqu'un qui a déjà vécu le truc, qui a déjà atteint le résultat que tu veux obtenir? Si tu réfléchis pas trop longtemps, normalement la réponse que tu as eue dans ta tête, c'est la bonne. Tu me diras en commentaire laquelle tu as eue dans ta tête. Voilà. Et bon, du coup, c'est juste comme ça je saurai jauger qui regarde cette vidéo ou pas. Mais c'est juste pour dire que personne, malheureusement, ne sera vos amis. Vous pouvez faire confiance qu'à ceux qui ont expérimenté réellement. Voilà. Ça, c'est un dernier tips. C'est valable dans le domaine qu'on est en train d'aborder, comme dans tous les autres domaines, que ce soit la mécanique automobile ou quoi que ça. Ne suivez jamais les théories non expérimentées. Ou alors faites ce que vous voulez. Et vous allez perdre du temps. Et du coup, il y a un truc par contre que je voulais faire le point là, parce je l'ai vécu aujourd'hui et tu l'as vécu il y a quelques jours. Il y a un truc qui est quand même assez présent aujourd'hui, mais ça fait des années que c'est comme ça, mais je vois la pente descendante, c'est que de toute façon, vous allez perdre du temps. Si jamais vous faites confiance aux professionnels de santé. Vous allez perdre du temps. Ouais, je dis la vérité, oui, alors peut-être que je serai censuré. C'est pas grave, de toute façon j'en ai bien une trentaine qui ont été censurés avant. Mais vous allez perdre du temps, et je sais ça pourquoi. Parce que, déjà d'une, vous allez vivre des moments réfractaires. Vous allez essayer une, puis deux, puis trois. Et vous allez vraiment vous rendre compte qu'on ne vous prend pas, on ne vous considère pas, on ne vous donne pas une considération humaine. On vous regarde. Pas de crédit du tout à ce que vous... Voilà, on va vous regarder comme si vous étiez une chips séchée. On va se dire, mais je connais ce genre de chips séchée. Il suffit de poser sa semelle dessus et l'écraser. Après, on passe le balai, on ramasse. Bon, désolé pour l'image, mais aujourd'hui, plus personne ne vous prend en sérieux, plus personne n'a envie de vous aider, plus personne n'a envie de vous parler. Regarde, la pharmacienne que je vais voir tout à l'heure pour lui demander un truc, je ne lui demande pas beaucoup d'aide, mais je lui demande juste un truc simple. Elle est payée pour ça, c'est son métier. Elle a fait ce métier par choix, en théorie. Tu sens bien déjà qu'elle a plus envie de le faire. Mais elle devrait changer de métier. Mais là, je parle de la pharmacienne, comme je pourrais parler de l'infirmière, de l'aide-soignante. C'est valable aussi pour le chirurgien. Qu'il soit chirurgien, orthopédiste, cardiaque, dentiste, ophtalmique, peu importe la médecine. On a aujourd'hui un problème en Occident, là je parle de la France principalement, auquel je suis confronté tous les jours, et toi aussi visiblement il y a quelques temps, donc c'est ça que je voulais aborder en finalité, c'est pour vous dire, ça va vous casser la tête, en plus de ça, de vouloir avoir affaire à Michel, à Micheline, qui sont équipés d'une blouse blanche. Vous vous rendez bien compte qu'ils ne veulent pas vous aider? Attention,
Il y en a peut-être quelques-uns qui veulent vous aider. Mais moi, j'ai pas eu l'honneur de tomber dessus récemment, donc je peux pas vous dire qui c'est. J'ai pas les noms. Je pense qu'il y en a, c'est simplement qu'on leur donne pas les moyens. Malheureusement. Et il y a de ça. Et Ophélie, c'est la douceur incarnée. Hein, tu vois. Moi, je dis, elle est sans filtre, tout ça, c'est de la merde. Elle est là. Oui, mais il faut comprendre qu'en fait, on leur retire un peu les moyens d'être plus humains. Je mets pas tout le monde dans le même panier, on va dire que... Oui, c'est comme la police. Je vais faire un distinguo rapidement. La police, elle est là à la base, pourquoi? Pour nous servir, pour nous protéger, pour plein de choses qu'on pourrait avoir l'illusion de croire. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il se passe ce qui se passe? Pourquoi il y a une telle défiance? Pourquoi est-ce que ne sont pas protégés? Parce qu'on leur retire les moyens de leur métier. Voilà, donc c'est pareil pour la santé. Oui, puis eux-mêmes, ils sont confrontés à plein d'aberrations. Hein. On leur donne des ordres, des contre-ordres. Enfin, il n'y a plus rien de logique et de cohérent et qu'eux-mêmes sont perdus. Et je pense que c'est pareil dans le système médical. C'est déjà l'enseignement de base n'est pas forcément cohérent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'apprend pas à un médecin comment soigner. On lui apprend comment vendre des médicaments. Malheureusement, le système est fait comme ça. C'est fait pour faire fonctionner l'industrie pharmaceutique. Et vous donner des traitements qui sont malheureusement bien souvent inefficaces, qui en plus vont générer beaucoup d'effets secondaires, qui vont être délétères à long terme. Moi-même, j'ai pris des pilules contraceptives qui m'ont soulagée sur le moment, mais ça n'a jamais sans durée. Et après coup, des années après, heureusement, j'avais arrêté. Mais j'ai lu que maintenant, certaines ne sont plus autorisées sur le marché, ou alors il ne faut pas les prescrire plus que 2 ans, parce que sinon, il y a des risques très graves de cancer. Enfin, je ne sais plus quelle problématique au niveau du cerveau. Enfin voilà, je me dis, oh là là, mais j'ai pris ça, moi j'ai avalé ça, mais en fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on vous donne des choses qui vous soulagent un temps, parfois très court, et qui en plus, en fin de compte, vont générer des problèmes, mais tellement lourds derrière, et on n'a pas conscience de ça, on ne prend pas le temps de s'informer, on vous balance toujours l'histoire du bénéfice-risque. Ah ouais, le bénéfice, faut voir le bénéfice, c'est toujours une histoire d'équilibre et de balance. Bah ouais, tu me diras quand j'aurai 50 ans, que j'aurai eu un AVC, puis que je serai en fauteuil roulant avec la bave. Enfin voilà, j'exagère, mais c'est ça, en fait, les médecins, ils ne vous parlent pas des vrais risques, parce que les vrais risques, ils peuvent être très très lourds de conséquences, et... D'accord, vous aurez peut-être moins mal pendant 1 an, mais si derrière vous finissez en fauteuil roulant ou plus grave encore, ça on vous dit oui, mais la balance bénéfice-risque. Ben, en fait, c'est aussi pour ça que le programme est conçu et qu'on est là pour vous accompagner. C'est que c'est pas seulement à vous donner les outils pratiques dans le côté purement physiologique, mais c'est aussi pour vous donner des pistes de réflexion, des façons de raisonner, de façon de comment vous informer, voilà, de vous poser les bonnes questions en fait, parce que on a tellement donné notre confiance à l'extérieur qu'on ne se pose même plus de questions et on remet rien en doute, on remet rien en question, alors qu'il faut commencer par là. C'est déjà c'est un des premiers points, c'est remettez tout en question, étudiez, renseignez-vous, n'avalez pas un truc sans savoir ce que c'est, quoi. Juste parce que quelqu'un qui a une blouse blanche vous a dit bah, prenez ça. Non, prenez le temps de lire les notices, regardez les effets secondaires, renseignez-vous. Oui, attention, oui, pardon. Là, vous n'allez plus avaler grand-chose, c'est sûr, si vous faites ça. Mais honnêtement, je vais vous dire, moi, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça fait quand même bientôt 9 ans maintenant que j'ai changé toute mon hygiène de vie. En 9 ans, j'ai pas avalé un médicament, peut-être un Doliprane en 9 ans. C'est tout. Et tu souffres plus. Et je souffre plus et j'ai plus besoin d'avaler de médicaments et du coup j'ai plus de liste d'effets secondaires à lire et donc du coup ma vie elle est vachement plus simple, clairement. Et ton corps, t'as perdu 17 kilos aussi. Et j'ai perdu 17 kilos. Bon, j'en ai repris 1 ou 2 dernièrement, mais ouais. T'as plus de le dire ça, mais ok. Mais ouais, en tout cas j'ai perdu du poids. C'est-à-dire que en fait c'est ça qui est génial et ça a été un peu l'histoire de Fabrice et c'est là-dessus qu'on se dit mais vraiment la vie est extraordinaire. C'est que moi, quand j'ai entamé ce changement global, c'est que ma problématique principale que je cherchais à résoudre, c'était pas l'endométriose. C'était mes problèmes digestifs parce que ça m'empoisonnait la vie et que j'avais pas fait le lien et que personne n'avait fait le lien avec l'endométriose, alors qu'en fait, c'est complètement imbriqué, c'est complètement lié. Mais en fait, c'est en voulant solutionner une problématique que je l'ai solutionné, mais tellement d'autres à côté, y compris l'endométriose. Et là, ça a été une révélation. Ça a été la surprise. Ça a été mieux que la cerise sur le gâteau, quoi. Ça a été génial. Donc, j'ai réglé beaucoup de problématiques
des choses plus ou moins lourdes, donc l'endométriose qui était très lourde, mais même des petites choses au niveau de la peau. J'avais un champignon sur un ongle qui n'était pas guéri depuis que j'avais 16 ans, je crois, et qui partait pas. Ça a été solutionné en quelques mois. Enfin, ouais, il y a plein de choses, comme on dit. Faut que je récupère les témoignages de celles qui ont vécu ça avec des champignons, parce que c'est vrai que tu le dis là, j'oublie, mais j'ai eu d'autres cas où les mycoses, notamment les mycoses vaginales, ont été résolues. Les infections urinaires à répétition, oui. Tout ça, c'est ça qui est merveilleux finalement. Pareil, avant je tombais malade tout le temps, c'est-à-dire que gastro et angine, j'en avais 2 de chaque par an, minimum. Moi, je ne tombe plus malade. Je ne tombe plus malade. Ouais. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir. C'est que finalement, en allant chercher à toucher une problématique, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose d'hyper global et que ça va améliorer beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Et d'ailleurs, c'est intéressant de les noter parce qu'on oublie dans le temps, mais il y a tellement de petites choses comme ça on se dit, ouais, c'est un miracle. C'est un miracle. J'avais ce truc-là, j'avais même oublié, j'y faisais plus attention parce qu'on a tellement mal. On est tellement focalisé sur la douleur principale qu'on oublie toutes les autres petites douleurs, elles deviennent anodines alors qu'en fait elles sont là. Mais même celles-là, elles disparaissent. Mais oui, mais du coup je viens de comprendre pourquoi tu viens de parler, c'est aussi l'histoire de Fabrice. Mais oui, parce que moi, j'ai une maladie j'ai une maladie grave, ça se voit pas là, ok, qui est très compliquée. J'ai cherché à la neutraliser par mes méthodes. Ma maladie grave, c'est vraiment une grosse connerie, hein. J'ai pas réussi à me débarrasser de ça. Complètement. Même si t'as quand même largement freiné l'évolution. J'ai amélioré, je sais pas si j'ai freiné l'évolution, je vais être honnête avec vous, j'en sais rien. En vrai, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je me pose des questions sur le vrai processus de ce phénomène. Mais c'est pas grave. Mais je n'avais pas qu'une pathologie grave, j'ai une pathologie grave qui chapeaute tout un tas de défaillances. D'accord? Plein de défaillances. J'ai réglé toutes les défaillances. Toutes. J'ai supprimé toutes les douleurs, c'est-à-dire que j'ai résolu 100%, je vais même pas dire 99%, j'ai supprimé 100% de mes douleurs neuropathiques, que personne n'arrivait à soulager. Mais j'ai fait un travail colossal pour, à la base, me débarrasser de ma lourde pathologie. Vous avez compris le truc. Mais je me suis débarrassé du POIS. Je suis devenu expert du POIS, de post-orgasmic illness syndrome, parce que j'aurais pu être expert d'autres pathologies aussi, hein, mais parce que, en fait, par inadvertance, sur un malentendu, dans un processus qui n'était pas dédié à ça, je me suis débarrassé d'un truc alors que je voulais régler autre chose. C'est pour ça que, en effet, Ophélie vient de dire, oui, c'est l'histoire de Fabrice, c'est que c'est pareil, toi, tu as voulu te débarrasser de tes problèmes digestifs et tu t'es débarrassé de l'endométriose. Et de mes problèmes digestifs. Et de tes problèmes digestifs, bien entendu. Moi, je voulais me débarrasser d'un gros truc qui est immense, qui est là. Et je me suis débarrassé du syndrome de fatigue chronique, de l'asthénie, de l'inflammation multisystémique, des douleurs articulaires, musculaires, tendineuses, des verrouillages des vertèbres, des migraines, parce que j'avais des migraines, j'étais traité pour ça, mais ça marchait pas, donc j'avais un traitement anti-migraineux, des troubles de la vue, des troubles de la concentration, des troubles d'orientation dans l'espace. J'ai réglé tout un tas de bordel avec une méthode. Voilà, le Grand Reset. Bon, vous avez compris, Biohacking, Mindhacking, le Body, Mind, Spirit, le Grand Reset, c'est une méthode que j'ai développée sur ma propre expérience et qui fonctionne très très bien. Et sur un malentendu, avec cette méthode, vous pouvez régler un autre truc que vous n'ayez pas prévu, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça marche. Voilà. Et c'est ça qui est fou, c'est que il y a des surprises comme ça, vraiment, parce que je pense à tous les hommes là, qui se plaignent sur les groupes de POIS, qui parlent entre eux et qui sont là, oui, mais moi j'y arrive, je suis allé voir tel... Mais ça sert à rien de parler entre vous. Il faut faire les choses. Puis le fait est aussi qu'on voit sur, ouais, moi j'ai testé tel complément, j'ai testé tel truc. Et tu vois, c'est pareil, les compléments c'est génial, hein, mais c'est pas ça qui va régler les problèmes de fond, parce que si vous mettez des élixirs dans une eau qui est déjà sale, l'eau elle va rester sale, hein. Elle va pas devenir plus propre parce que vous avez mis des élixirs dedans. Donc commencez par vider l'eau de la baignoire ou de l'évier, nettoyer tout, que ça soit bien propre, qu'il reste pas de traces sur les parois, et quand ça sera propre, remettez les bonnes choses dedans, et puis là vous pourrez mettre les élixirs, là ils auront un intérêt. Voilà.
Tout le monde cherche, ouais, t'as essayé tel complément, t'as essayé tel truc comme ça, c'est comme si ça allait être la recette miracle. En fait, ça c'est les plus. C'est les petits plus. Mais avant, il faut travailler sur le fond. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils sont tant désagréables, les gens, en ce moment? Je sais pas, parce qu'ils sont épuisés. Ils sont souffrants. Beaucoup sont souffrants, en silence. Mais il y en a beaucoup. Ça rend désagréable. Ouais, il y en a beaucoup qui mériteraient de faire une session avec nous. Hein. Non, mais c'est vrai, un reset. Non, mais c'est vrai. Ouais. Pourquoi tant Parce que le problème, c'est que ça contamine tout le monde. Bah oui. Cette souffrance désagréablite, là. Ouais. Ça contamine tout le monde. Regarde, moi, je te dis, là, sur 4 personnes que je croise, bah, c'est compliqué d'avoir le sentiment d'être un humain. Mais et beaucoup dans le commerce, tu vois, c'est ça, tu te dis, mais ces gens qui sont commerçants, ces gens qui sont censés être accueillants avec le sourire et qui doivent avoir plaisir à te proposer leurs services ou ce qu'ils vendent, quoi. Et t'as l'impression que tout le monde fait ça en rechignant, tout le monde a perdu son sourire, tout le monde est là à contre-cœur. Il y a 1000 raisons pour ça, hein, mais du coup, tu te dis, c'est... Elles sont peut-être toutes atteintes d'endométriose. Mais je pense que malheureusement, il y a tellement de pathologies, tout le monde est souffrant. Et puis, même si c'est pas des souffrances physiques, il y a aussi beaucoup de souffrances mentales. Il y a beaucoup de choses, mais du coup, tu te dis, mais c'est comme si personne n'était bien où il est, personne n'est à sa place, personne ne fait pas ce qu'il aime. Et puis, tu sais, je te disais, il y a des gens, tu parlais d'une pharmacienne, normalement, elle a choisi ce métier, donc c'est un métier de vocation. Ça a beaucoup de passion, c'est-à-dire que tu devrais faire ça, mais avec ton cœur, quoi. Et je pense qu'au bout de X années où tu as des gens qui se plaignent en face de toi, qui sont souffrants, qui sont peut-être moroses, tristes, dépressifs, etc., ça finit par t'atteindre, ça finit par t'imprégner, et puis toi-même, tu perds ton sourire, et puis tu fais plus du tout ça avec plaisir, quoi. Mais parce que tout ce monde est malade, en fait. Et ça rejaillit sur tout le monde, à tous les niveaux. Et c'est des vases communicants, ça va dans tous les sens. Et du coup, tu as affaire à ça, à des gens qui tirent la gueule, des gens qui sont pas bien, des gens qui... Tu as l'impression que ça les fait chier de te servir. Désolée, j'ai mis un gros mot, mais c'est ça, quoi. Putain. Ça, c'est un gros mot, là. Depuis tout à l'heure, tu parles, moi j'ai dit des bêtises, ça, c'est un gros mot. Bon, voilà, ils n'ont pas plaisir à être là et à te servir. Et tu te dis, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils font ça, du coup? Mais changer de métier, quoi. Des fois, tu as envie de te dire ça. Mais voilà, des fois on a beau être plein d'empathie et de compréhension, tu te dis non, c'est plus possible, il faut que les choses bougent, quoi. C'est pas... Ouais, il y a besoin d'un grand reset. Ouais. Vraiment.